Salutations très chères, je suis Crayon du service magnétique. Le message suivant est proposé en complément et peut-être aussi comme une répétition d'hier soir. Et la raison en est que je veux que ce groupe entende en direct la même chose que ce que j'ai dit hier soir. Il est rare que nous répétions un message sous cette forme, mais lorsque nous le faisons, vous savez qu'il est important. Le message est le suivant. Bientôt se produira quelque chose qui s'appelle le cercle du 12. Et je voulais l'expliquer du mieux que je le peux. De quoi pourrait-il s'agir? Quelles sont les métaphores sous-entendues dans le 12, même dans le cercle? Oui, il y aura un cercle. Oui, il y aura le 12, mais il y a plus. C'est le début d'une énergie, car le temps est venu. Il y a 31 ans, quand je suis venue pour commencer à donner des messages, le processus était lent avec mon partenaire. Il y a 31 ans, mon partenaire ne comprenait pas pourquoi j'étais ici, le but, l'énergie, l'objectif primordial, il n'en savait rien. Mais au fil des ans, je lui ai dit que quelque chose allait arriver. Le premier livre qui a été écrit, les canalisations, la première canalisation qui avait été donnée dans le livre, parlait du fait que les temps changeaient pour s'éloigner de toutes vos prophéties, qu'il n'y aurait pas d'Armageddon, que la balle commençait à rouler vers quelque chose d'autre et que cette autre chose devenait la prophétie des temps, que l'humanité dépasserait le moment où l'on avait prédit sa disparition. Vous avez dépassé l'an 2000 pour vous rendre en 2012. Et très cher, je vous dirai qu'aucune de vos écritures ne s'attendait à ce que vous le fassiez, aucune d'entre elles. Même si les mots de Nostradamus vous disaient que vous n'y arriveriez pas, car tant de médiums ont vu précisément que vous n'y arriveriez pas. Ils n'ont pas eu tort de dire que vous n'y arriveriez pas, cela en dit long sur l'énergie qui était présente. Et presque à la dernière minute, vous avez sorti le lapin du chapeau. Mon but ici, depuis toutes ces années, était de vous guider vers cet endroit et ensuite, quand vous y êtes parvenu, de vous en dire plus sur ce qui s'en était, sur la nouvelle normalité, le nouvel humain, toutes ces choses qui sont là pour que vous les regardiez dans la lignée des messages de Crayon que j'ai donnés. Toujours dans l'amour, toujours dans la compassion, sans jamais vous demander de faire quelque chose qui ne serait pas convenable, sans jamais vous donner de doctrine, mais seulement vous demander de regarder à travers les yeux du Créateur et de voir par vous-même. C'est tout ce que j'ai fait. Cela ne changera pas. Ce sera plus grandiose. Et cela va se transformer en un endroit qui est à la mesure de tout ce qui se trouve dans ce bâtiment, tout ce qu'il y a sur ce campus, dans ce village, parce que j'ai donné des directives à mon partenaire pour qu'il commence à modifier ce qu'il fait, à en faire plus que de donner des messages sur le changement, à aller dans un endroit auquel il ne s'attendait pas. Mes chers, vous n'avez aucune idée, mais pas du tout, de ce qu'il y a en vous. Si vous étiez un enfant du Créateur, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir après la troisième dimension? Qu'est-ce qui pourrait être là qu'on ne vous a jamais dit que vous pourriez faire? Chaque être humain est une créature multidimensionnelle sur cette planète, placée ici intentionnellement. Nous connaissons votre nom. Vous avez franchi cette balise et, je vous le dis, il y a eu un changement dans toute la galaxie à cause de cela. Ceux qui sont là savent ce que vous avez fait et ils attendaient cela. Cela fait écho à ce que beaucoup d'entre eux ont fait, oui, partout. Il y a ceux qui, comme vous, sont des enfants de Dieu.
Un jour viendra où vous rencontrerez la famille et vous les reconnaîtrez. Ils vous ressemblent beaucoup. Ils auront la même histoire d'amour, de gentillesse et de compassion. Ce qu'ils ont vécu et ce qu'a vécu leur planète, leur période de transition et leur guerre. Ils s'assoiront et parleront et un tout nouveau monde s'ouvrira à vous pendant que vous les écouterez et vous verrez en eux. Cela s'en vient. Mais tout au long de votre histoire, il y a eu des histoires à n'en plus finir à propos des miracles qui se sont produits. Les maîtres sont venus sur cette planète apparemment. Ils ont ressuscité des morts apparemment. Et il y a eu toutes sortes de guérisons et de choses miraculeuses qui se sont produites. Et vous les regardez et dites... ce maître était si puissant. Et vous regardez ça sans comprendre, même pour un instant, que ce que le maître avait fait, c'était d'établir un niveau d'énergie pour que l'humain visé puisse faire le travail. Le maître n'a pas créé la guérison. Le maître a créé une énergie qui a permis la guérison. Et il y a beaucoup d'histoires au sujet de personnes qui sont allées de l'autre côté et qui sont revenues, apparemment ressuscitées d'entre les morts. C'est aussi une capacité que vous avez de revenir de la frontière des ténèbres, même après que le décès ait été prononcé, parce que vous avez cela très cher, vous avez toujours eu le choix de l'âme, le choix de l'âme. Ce n'est pas le choix des ancêtres, c'est votre choix à vous. Vous avez toujours eu cette étincelle et vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. Elle n'a jamais eu de nom parce qu'elle a toujours été attribuée à ceux qui semblaient plus importants que vous. Vous n'avez même pas reconnu que c'était vous, mais cela a toujours été le cas. Si vous vous dirigez vers une évolution de la conscience, si vous vous dirigez vers la maturité de la compréhension, tellement plus de ce qui est en vous, votre âme, votre connexion avec tout ce qui est, si vous vous dirigez vers cet endroit, mes chers, vous devez comprendre. Vous n'allez pas vous rendre à cet endroit avec une vieille énergie. Vous n'allez pas simplement avoir la même vieille énergie une fois encore. Il va y avoir de nouvelles énergies qui doivent être développées et qui le seront, des prises de conscience qui n'ont jamais existé. La conscience que vous êtes est puissante. La conscience qu'il y a plus que vous n'avez jamais pensé. Pour avoir cela, il faut une énergie d'autorisation qui crée une permission vous permettant d'aller dans un endroit, de sentir l'énergie et d'en sortir en disant « Je n'avais jamais réalisé que je pouvais faire ça. Je n'ai jamais réalisé que seul, avec ma magnificence, je peux faire ça. » Et cela est sur le point d'être créé. Je ne suis pas le seul qui va créer cela, mes chers. Nous l'appelons le cercle du 12 et il va bientôt avoir lieu pour la première fois. J'ai dit à mon partenaire de créer lentement ces explications. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais je peux l'essayer. Je peux essayer. Si vous avez déjà parlé à quelqu'un qui a eu une rémission spontanée de santé, cela est considéré comme un miracle, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas? Chaque cellule du corps est interpellée par quelque chose. Cela change presque le temps. C'est presque comme si elle avait reculé dans le temps, à une période antérieure à la maladie. Une rémission spontanée
c'est comme son nom l'indique, spontané. Ce n'est pas quelque chose du genre « bon, je vais aller un peu mieux maintenant ». Non, c'est là où la maladie disparaît complètement, parfois rapidement, parfois du jour au lendemain, parfois très vite. Et il ne peut s'agir que d'un miracle, à moins que ce ne soit pas le cas. Et ici, c'était l'âme humaine, un morceau de la création qui commençait à être multidimensionnel et qui contrôlerait en fait la chimie du corps, chassant la maladie, créant un système immunitaire plus puissant que tout ce que vous avez déjà vu juste un instant dans le temps, et que la maladie s'abandonnait à la puissance de l'être humain dans sa magnificence, dans son énergie divine. Maintenant, prenez cette énergie et amplifiez-la. Mettez-la dans une pièce dans laquelle vous pourriez entrer et sortir, une pièce où vous pourriez sentir une manifestation de votre avenir. Une pièce qui guérirait de l'anxiété et de la peur et pourrait même modifier la cache. Elle pourrait même prendre des choses telles que la trahison, vous voyez, je sais très bien qui écoute, et alors que vous vous réveilliez le matin et ressentiriez la douleur de la trahison et que vous ne pourriez pas y croire et que cela semblerait activer une partie sombre de votre vie et que vous ne pourriez pas vous en débarrasser, imaginez que cela diminue de sorte que vous ne vous en souveniez même plus. C'est ça, une guérison. Imaginez que vous ayez un tel contrôle sur votre structure cellulaire que vous pouvez sentir les années s'ajouter à votre vie pendant que vous vous prélassez dans cette lumière verte de magnificence. Imaginez que vous compreniez pour la première fois, mais j'ai toujours eu ça. Ça n'a simplement jamais été libéré. J'ai toujours eu ça, en moi, toujours. Il y a tellement de sortes de guérisons. La guérison du corps, la guérison de la peur, la guérison de l'anxiété, la guérison de la cache. J'ai dit à mon partenaire de créer cet endroit. Je lui ai aussi dit de dire à ceux qui s'en approchent de ne pas y entrer, de ne même pas y penser à y entrer, sauf s'ils le veulent vraiment. N'y allez pas juste pour jeter un coup d'œil, parce qu'il ne se passera pas grand-chose. Voilà à quel point cela est puissant. J'ai dit à mon partenaire de créer cela chaque semaine pour que beaucoup de personnes puissent en faire l'expérience. J'ai dit à mon partenaire de donner 25% de chaque réunion gratuitement et de laisser le reste financer l'ensemble du système afin que chacun puisse participer à un certain niveau, à un certain moment. C'est le cercle du 12, mes chers, et la couleur appropriée sera le vert. Un vert qui surpasse toutes les nuances de vert que vous avez déjà vues, qui imprègne chaque cellule. Le cercle du 12 s'en vient et il y aura ceux qui viendront faire l'expérience et qui diront « Oh, eh bien, j'ai rien senti. » C'est parce que tout cela est activé par le libre arbitre. Préparez-vous à un nouveau paradigme. Dans celui d'où vous venez, l'aide extérieure est la seule façon de survivre et donc vous allez dans des bâtiments et vous faites des comptes rendus, vous vous agenouillez et vous priez, vous faites ceci, vous faites cela, vous appelez à l'aide, en espérant simplement que le faible humain qu'on vous a dit que vous êtes reçoive quelque chose du ciel sans comprendre que le ciel vous appartient, sans comprendre qu'il a toujours été là. Les miracles ne viennent pas d'une source extérieure, mes chers. Ils viennent de l'intérieur. C'est le message, n'est-ce pas?
Mon partenaire se préparera à le faire et je le guiderai dans le processus et ce sera nouveau pour lui. Créer ce genre d'énergie, essayez de l'expliquer et guider ceux qui y entrent. Dans la multidimensionnalité, chaque âme est partout en même temps et cela signifie que tout cela peut se faire à distance et pourtant vous êtes là. Voilà la prémisse de la multidimensionnalité en tant que réalité et vous savez qu'elle ne fonctionne pas trop loin d'ici. La tour existe comme un symbole de l'unité silencieuse et depuis plus de 100 ans, ils ont créé une énergie de prière internationale, intergalactique et multidimensionnelle et ils savent qu'elle va partout, tout en passant par la Terre. C'est comme un phare. Pardon. C'est comme un phare qui peut être vu par tant de gens parce qu'il est d'inspiration divine et qu'il met en scène des êtres humains conscients de ce que la prière peut faire. Une énergie d'intention, de compassion et de bonté qui commence à baigner dans cette lumière de guérison magnifique et c'est pourquoi elle a eu tant de succès. Vous n'avez pas besoin de venir à la tour ou de vous agenouiller pour recevoir ce qu'ils diffusent pendant que vous donnez un coup de main. Et ils vous diront que la prière n'est pas une offrande au ciel ou au Créateur. Ce n'est pas une supplication. Ce n'est pas de la mendicité. C'est une énergie qui va directement à l'être humain en difficulté. Et il lui dit, « Tu es magnifique. Lève-toi et sois guéri. » Voilà ce qu'est le cercle du 12. Je voulais vous dire que ce que c'est pour que vous le sachiez et que ceux qui écoutent le sachent. Et pour qu'on ne se méprenne pas sur le but de ce qui est à venir. Il est temps de procéder à de tels changements. Je ne serai pas le seul. Il y en aura d'autres qui offriront la même chose. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en ce moment et à cette heure-ci. Faites une place pour cet endroit dans votre cœur. Vos prières font toute la différence. Priez pour ce lieu et pour ceux qui le dirigent, pour ceux qui y travaillent bénévolement et pour cette incroyable lignée puisse se poursuivre et continuer. Et il en est ainsi.